Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve. Nous sommes donc mercredi après-midi. Je ne sais pas vous, le temps que vous avez, mais nous ça y est, on a tout barricadé. Il fait une chaleur encore de fou. Là, dans l'appart, on a 26 à 27 degrés. C'est déjà pas mal. Donc, on a branché le ventilateur. J'espère que le bruit ne vous dérange pas. Surtout, si ça vous gêne, n'hésitez pas à le dire. Et on essaiera de trouver une petite solution de façon à ce que, eh bien, nous on soit bien, mais que le bruit ne vous gêne pas trop. Je sais pas comment on fera, mais on verra. Allez, j'avais envie de faire une petite carte en utilisant encore, eh bien, les dies et les tampons de chez Coco Rosa. Donc pour ce faire, je vais utiliser voilà, ces deux petites choses. Donc je vais utiliser les dies ronds avec les bords qui sont entre guillemets déchirés et la planche où on a l'abeille, la grosse abeille, la ruche et la petite abeille. Donc bien évidemment Lola a déjà fait les découpes, j'ai tamponné et j'ai aquarellé. Donc je vous montrerai tout ça après. Allez, la planche. Le massicot, n'importe quoi la planche. Je crois que la chaleur m'atteint le cerveau. C'est pas nouveau ça. Ah oui, et si je ne fais pas de bêtises, Lola me paye le resto. Je n'ai pas oublié. N'est-ce pas ma fille? Moi j'avais un peu oublié. Ah, t'avais déjà oublié toi, moi pas. Et bien rien que pour t'embêter, je vais pas faire de bêtises. Dans le bloc noir blanc craft, je prends un papier craft épais et je vais venir le couper à 10 cm. Donc là, comme d'hab, on ne jette pas en garde, ça pourra servir. Je vais venir plier à, alors là j'ai combien exactement, 29,7 normalement. C'est ça, 29,7, il est là. Ouais, 29,8 même on a. Alors, youp. Je vais faire un pli à 9,9. Pas nouf, hein, 9,9. Je retourne, je refais pareil à 9,9. Et au milieu, normalement, j'ai 10. Et bingo. Je suis pas trop nulle quand je... Tu vois, pour l'instant, je me suis pas trompée. Donc, je plie à 9,9 d'un côté. Je retourne, je refais pareil de l'autre côté. Je viens. J'écrase. Hop. Donc, pour l'instant, on est comme ça. On a une carte à 3 morceaux. Et je vais venir tout simplement couper en biais de là à là. Et je ferai à l'opposé de l'autre côté. Je vais vous montrer. Donc je viens, je coupe ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le massicot, hein, vous avez l'habitude. Vous le faites au ciseau, vous le faites au cutter, vous le faites comme vous voulez. Et hop, je prends le temps de bien me caler. Voilà. Et hop. Et donc là, on va venir le couper de là à là. Donc je dis d'ici à là. On va faire une petite carte qui change un petit peu. J'en ai déjà fait une dans le même principe, mais qui ne se fermait pas de la même façon. Donc voilà. Là, on a notre carte. Où la base, eh bien, elle est finie. Ça y est. J'ai pas fait de bêtises là-bas. Pour une fois. Ah oui, mais tu sais ce que ça va te coûter. Un resto. Un resto. Mais j'ai pas fini encore. Tu fais que commencer. Voilà, je ne fais que commencer. Mais alors, j'ai imprimé un papier qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai choisi celui-ci. Je l'ai trouvé sur internet. Hein. Après, vous utilisez le papier que vous voulez. Là, je vais bien écraser mes plis.
Là, j'ai prévu du ruban. Alors, est-ce que je vais choisir qui va venir là? Ouais, et je viendrai rajouter si je veux. Allez, je vais déjà enlever ma bordure. Hop. Je vais venir couper à 9,5. Ouais, mais là j'aimerais bien avoir un petit peu plus là. Touc, touc, touc. Je vais prendre cette partie là. Allez. Je vais couper plus haut pour pas abîmer le papillon. Non, je vais couper en comme ça. Allez, je vais me décider, hein, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Le principal est que je fasse pas de bêtises pour gagner mon resto. Et que vous puissiez comprendre ce que je fais. Ah oui, non, mais j'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Hein. J'ai pas dormi beaucoup, ça me permet de ne pas oublier. Hein. Demain, faut pas oublier. Voilà, je vais enlever un peu plus parce que cette partie-là, je m'en moque un peu. Et hop, le papier est bien droit. Voilà, cette partie-là, je m'en moque. Et hop, 9,5 sur 9,5. Voilà. Et je vais venir la couper en deux. Alors Flo, te trompe pas de sens. C'est comme ça, c'est bon. Parce que là, ça serait bête maintenant de faire une bêtise. Hein. Aïe, mon doigt. Ça commence. Non, ça c'est pas une bêtise. Je me méfie. Voilà, donc mes morceaux viendront ici. Yop. Dans un autre papier que j'avais imprimé, donc le même, vous voyez, c'est exactement le même. Ma louloute est venue me découper, donc j'ai perdu un bout. Hop, il est là. Elle est venue me découper donc deux ronds. Deux ronds avec les dies que je vous ai montré. Alors je sais pas lequel je vais utiliser. Je sais pas si j'utiliserai les deux. On verra. Donc je viendrai en mettre un déjà pour faire joli. J'ai mes petites abeilles et ma ruche qui sont déjà tout prêts à l'emploi. Vous voyez, elles s'envolent même. Hop. Voilà. Et les détails, ils sont top, top, top. Franchement, le rendu est vraiment magnifique. Et je vais couper un morceau que je vais mettre quand même à l'intérieur pour décorer. Alors là, j'ai combien? Là, j'ai pas assez. Je vais venir prendre là. Et ben, on va venir prendre la rose. Enfin, la rose, c'est plus un coquelicot, une pivoine, je pense. Ouais, on va venir prendre. On l'aura pas entière, mais c'est pas grave. Et hop, 9,5. Voilà. Comme ça, à l'intérieur, ça sera décoré aussi. Allez, on va déjà coller ça. J'attrape la colle de rechange. J'attrape le double face mousse. Alors, j'ai jeté mon rouleau hier, par contre, j'étais persuadée qu'il m'en restait. Je n'en ai plus, donc je te remercie infiniment, Marie-Noël. Tu vois, tu m'as sauvé la mise. Il est plus large. Vous voyez, ça c'est celui d'Action. Il est bien plus large, mais il va bien me servir. Allez, je vais déjà venir coller. Alors, j'ai pas attrapé l'encre. Je mets en pause, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai pris la Distress Ink Vintage Photo. Je vais venir ancrer les bords. Ça sera quand même plus joli, hein, je trouve. Donc, je vais déjà ancrer les bords de mon papier.
je vais venir ancrer les bords de ma base. Qu'est-ce que tu nous racontes, ma louloute, tant que j'ancre? Bah, je raconte rien. Qu'est-ce qu'il y a ce week-end dans notre village? La fête foraine. Il y a la fête foraine. Alors, je vais vous dire, je pense qu'on va pas dormir beaucoup une fois de plus. On verra bien. Ah, bah si, je sais ce que je vais vous raconter, moi, en attendant. La dernière vidéo que je vous ai faite, qu'on a postée ce matin, vous avez vu qu'on vous parlait d'un camion qui était venu cette nuit, d'EDF GDF. Bon, et ben ce matin, ils nous ont réveillés. Ils étaient, alors plusieurs camions, hein, on les a pas comptés parce qu'on les a pas tous vus. Mais j'encre intérieur-extérieur là. Mais ils étaient une vingtaine de personnes de chez EDF GDF. Il y avait des camions également et du personnel des travaux publics. En fait, eh ben, on a une fuite de gaz dans le bâtiment puisque le chauffage et l'eau chaude est au gaz chez nous. Eh ben, je sais pas comment ils ont fait pour la déceler, mais heureusement parce qu'en fait, eh ben, ouais, ça aurait pu être très dangereux. Donc du coup là ils ont pété tout le béton, pas le béton mais ouais, le goudron. Ils sont restés là tout le matin et ils ont mis des barrières. Bon, je pense qu'ils ont fermé. Madame le maire, c'est ma petite voisine qui habite en bas qui l'a vu. Madame le maire lui a dit que on n'aurait pas de gaz tout de suite. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors, je sais bien qu'il fait chaud, mais bon, entre se laver avec de l'eau bouillante et se laver avec de l'eau limite fraîche ou de l'eau glacée, il y a une grosse marge. Bon, ma foi, on verra bien. C'est comme ça, c'est tout. Là, j'ai ancré donc extérieur, intérieur. Je vais venir... Ah, j'ai pas fini d'ancrer ce... Ouais, ben je les ferai après. Je vais venir coller déjà mon papier dedans. Voilà. Alors que je me trompe pas de sens, c'est bon. Je peux y aller. Hop. Et la colle va sortir toute seule, bah oui. Hein, tu peux me donner un sopalin, s'il te plaît, que je puisse essuyer avant que ça m'en mette partout. J'ai 5 kilos sur mon papier, s'il te plaît, ma puce, merci. Je le referme, j'ai pas le choix, ça sort. Alors quand on en a besoin, ça sort pas, et quand on... Hein, quand on en a plus besoin, ça sort. Allez comprendre quelque chose des fois. Hop. Dedans, voilà ce que ça donnera. Donc vous voyez, on a coupé la fleur, mais ça gêne rien en fait. Je vais venir écraser mes plis, puisque là je les ai travaillés dans tous les sens. Les pauvres, je les ai torturés. Voilà. Je vais venir ancrer mes papiers que j'ai déjà découpés. Ça, je vais le mettre de côté. Je les reprendrai après. Hop, le premier, le deuxième. Donc j'y suis, je vais venir ancrer les bords de celui-ci.
Je vais faire celui-là, ça sera fait. Hein. J'en ai besoin ou pas, au moins il sera fait. De toute façon, si je m'en sers pas là, je m'en servirai bien à l'occasion sur autre chose. Voilà. Voilà. Hop. Je vais venir choisir de la dentelle ou du ruban hein, au choix. J'ai bien envie de mettre celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Le petit bout de scotch, je le mets là. Et je vais venir en prendre 2 morceaux. Et hop, ça me fait à peu près combien? Ouais, une vingtaine de centimètres. Et de 1. Et de 2. Voilà. Je le rescotch qui ne se sauve pas et je le range. Hop. Ah, la pochette, il va falloir que je la scotche, elle se déchire sur le bord. Ah, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Alors, le double face normal. Je vais venir en chercher 2 morceaux. Donc là, je vais avoir mes morceaux comme ça, on est d'accord. Au lieu de coller et de ne pas savoir par rapport à mon matage comment ça va tomber, eh bien, je vais venir le coller au dos. Je vais à peu près centrer, donc là, je ne dois pas être dans votre angle de vue, mais je me cale sur mon tapis de découpe et je vais venir prendre à peu près le milieu. Donc 9,5, ça fait 4,25. Je me mets entre le 4 et le 5. Voilà. Vous voyez. Et je vais faire pareil sur l'autre. Donc là, je ne vais pas avoir besoin de reprendre le tapis de découpe, puisque les deux, en réalité, ça donnera ça. Et hop, je vais simplement... Voilà. Et j'aurai juste à poser eh bien, sur la même lignée. Comme ça, ça tombera à la même hauteur de chaque côté. Voilà. Toi, tu viendras là et toi, tu viendras ici. Donc, quand on regarde, voilà. Je vais venir enlever mes petites protections puisque j'ai déjà écrasé pour faire adhérer. Je viens en mettre un morceau là et un morceau là. J'ai bougé. Voilà. Yop. Et yop. Et comme ça, j'ai plus qu'à mettre ma colle et à le coller. Voilà. Je vous montre ce que ça donnera une fois posé. Voilà. Et allez, je colle, ça sera plus simple. On va essayer de finir celui qui est presque vide.
N'oublie pas de remettre justement eh bien, sur la dentelle. Voilà. Et on vient le centrer. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je mets bien de la colle sur la dentelle parce qu'elle va forcément en absorber. Je viens bien sur les bords. La dentelle, j'en remets un peu. Et on refait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est pratique, hein, on le tient par la dentelle. Ça évite de s'en coller de partout. Et là, pareil, je prends le temps de centrer. Et hop. Voilà. Ensuite, sur le plus petit des deux que Lola m'a découpé, je vais venir coller eh bien, mon abeille. Je vais venir la coller en 3D. Donc, hop. Je vais venir finir un petit peu hein, ce que j'ai déjà. Ouais, toi, je vais pouvoir te couper en comme ça. Hop. Juste les bouts là que je vais hop, pour être sûr que ça dépasse pas des ailes. Voilà. Change de position en même temps, je prends mal. Donc là, j'ai mis du double face au dos qui ne dépasse pas, donc évidemment on ne le voit pas de l'autre côté. Et je vais venir le placer sur mon petit rond. Hop. Ça donne ça. Mon petit rond, je vais venir le coller. Donc bien évidemment, pas sur la totalité, hein, pas sur les deux parties, sinon on ne pourra plus l'ouvrir. Juste sur un des côtés. Donc je vais venir le coller pour une fois, tiens, sur celui du bas. Avec d'habitude, je colle pas mal là. Par contre, le papier imprimé au dos est blanc. Donc je ne vais pas le laisser blanc, vous en doutez bien. Je vais déjà venir l'ancrer un petit peu. Alors, je vais me mettre au dos du papier où elle m'a fait la découpe. Voilà. J'aurais dû y penser avant de coller, c'est pas grave, ça gêne pas. Je vais venir déjà ancrer tous mes bords comme j'avais fait tout à l'heure pour décharger au maximum la mousse. Et je vais venir, hop, là au moins, vous me voyez, poser délicatement. Je vais pas trop écraser, je vais pas trop charger en encre. Oh, je peux même le faire à main levée, allez. Et hop. Je vais venir, voilà, le teinter un petit peu, que ça fasse moins blanc. Là, vous voyez, au moins c'est plus un blanc net. Et hop, là, quand il sera fixé au dos, et ben ça passera très bien. Il n'y aura pas de faute de goût. Alors, pour venir le coller, je vais faire comme d'habitude. Par exemple, je le veux là. Je vais à peine le remonter. Et je vais venir tracer un petit trait. Voilà, donc je sais que je mets ma colle là. Et en le collant, et ben paf, je redescends un petit peu, comme ça on ne voit pas mon trait. Ça me permettra de l'avoir positionné tel que je le souhaitais.
Alors, bien sûr, je l'ai lâché, youp, comme ça. Ma colle, elle vient ici. Comme ça me permettra de le positionner tel que je le souhaitais sans avoir mis trop de colle. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu n'avais pas besoin de tout ancrer. Ah oui, mais au moins comme ça, je suis sûre de ne pas avoir à recommencer. C'est fait, c'est fait. J'ai mis ma colle, on est d'accord. Et je viens donc le positionner. Voilà. Hop. Et voyez, au dos, on a ni colle ni crayon. Là, ça sera bon. Ah mince, il n'est pas encore tout à fait sec, il a bougé. C'est pas grave, il n'y a pas de catastrophe. Hop, on le repositionne comme on le voulait. Voilà, et je vais le laisser sécher 2 minutes tranquillement. Celui-là, je peux... Je vais le laisser sécher tranquillement 2 minutes. Je mets en pause, je reviens tout de suite. Revoilà, donc j'en ai profité le temps que ça finisse de sécher pour aller chercher de quoi faire mon sentiment. Et je suis allée chercher en même temps un nouveau de façon à faire des drops peut-être. Alors, et hop, je suis allée chercher ça. Là, j'ai des chutes. Je pense que je vais venir l'utiliser dans celle-ci. On va tester, on verra. Mon chiffon, la plaque et le nettoyant. Hop. Moment de bonheur. Allez, ceux-là, ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Hop. En encre, eh bien, forcément, je vais prendre la Distress Ink. Exceptionnellement, je vais venir dans ce sens-là. Je suis plus habituée dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, moment de bonheur. Voilà. Je l'essuie. Et hop, je range tout ça. Voilà. Là, on va essayer au ciseau. Hein. Il n'y a pas de raison. À force, je vais bien arriver à couper droit quand même. Ah bah ça m'a l'air pas mal, dis donc. Je fais des progrès. Hop. Ça là. Je vais venir ancrer les bords. Là, il faut que tu reprennes un peu, Flo. J'avais oublié que j'avais vidé au dos du rond. Voilà. Je vais venir le coller. Je regarde où je vais le mettre. La forme, ouais, j'aurais peut-être pas dû le faire rectangle. Peut-être plus arrondir les bords déjà. Et je rentrerai après, c'est pas grave.
Il va falloir que je passe un coup de cura sur mes ciseaux. Ils commencent à bien coller. Voilà. Et on va voir ce que ça donne comme ça. Oui, je préfère. Allez, je repasse un coup d'encre du coup. Je vais venir pareil avec du double face, le mettre en 3D. Ouais, Loulou, quand on retourne chez Action, tu me fais penser à prendre du double face mousse. Hein. Oui. Parce que là, j'avais fait le stock du double face normal. Oh là là. Du double face fin. Puisque c'est souvent qu'on avait des ruptures de stock chez nous. Mais le mousse, comme ils en avaient toujours, c'est vrai que je ne pense jamais en prendre d'avance. Mais alors là, je me suis fait avoir. Ça ne va pas. Je vais venir le mettre là. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Quand on l'ouvre, on est comme ça. Je viendrai mettre le drop après si j'en mets. Au dos, j'avais quand même envie de me servir de ça. Après, vous allez me dire, ouais, mais Flo, notre mot, on l'écrit où? À votre mot, vous pouvez le mettre sur une feuille que vous pliez, vous glissez dedans, justement. Vous voyez, vous le mettez là, sur une feuille pliée. Et voilà, tout simplement. Ouais, je vais venir le mettre là et je vais y rajouter dessus la ruche et la petite abeille qui va dans sa ruche. On va faire comme ça. Allez. Donc là, pas besoin puisque je le colle entièrement d'ancrer le dos. Je viens simplement lui mettre de la colle partout. Hop. Je m'arrange à le centrer. Là, eh bien, je vais venir utiliser les morceaux qui me restent. Ça va suffire en plus. Je vais adhérer. Celui-là, il devrait être pas mal. À peine trop large. Nickel. Nickel, nickel. Il n'en fallait pas plus. Ni pas moins. Donc, ma ruche, j'enlève la protection et je la fixe. Donc, je vais la mettre là. Oh, et avec la chaleur, la colle elle sèche moins vite. Pourtant, ça devrait être l'opposé. Quand il fait froid, ça colle pas vite. Quand il fait trop chaud, ça colle pas vite. Oh, c'est pénible. Ma petite abeille, pareil, je viens la mettre. Comme si elle repartait en direction de sa ruche. Voilà, vous voyez. T'aimes bien? Waouh, c'est trop beau. Le dos. Elle est trop devant. belle. Et dedans. Waouh. Bon, ben ça va, ça plaît à Louloute déjà. C'est déjà pas mal. Je referme ma colle. Jusque-là, t'as pas fait de bêtises. J'ai fait 0 bêtise et j'ai fini. J'ai juste le drop à mettre. T'as juste quoi? Le drop. Ouais. Allez, je vais faire mon petit nœud eh bien, pour la fermer.
Ah non, mais j'ai pas fait de bêtises, j'ai gagné mon resto. Oh non, je vais pas chanter victoire, j'ai pas mis les drops encore. Je viens faire ma petite boucle devant, voilà. Et je vais venir, alors je vais remonter ça un petit peu. Et je vais venir mettre du drop ici. Donc, je vais utiliser celui-ci. C'est le même que d'habitude, hein, c'est le Dirty Bronze. Tac. Et une fois que j'ai posé, je ne touche plus à la carte, hein, les filles. Parce qu'il faut le temps de séchage et je veux pas qu'elle puisse me dire que je fais que des bêtises. Voilà. Et voilà. Donc, hop. Je vous ai dit que je touchais plus, mais bon. Hein, je vais lui laisser une petite chance que je perde le resto. Quand on défait la carte et comme ça, on tourne, et au dos, donc, nous avons la ruche. Et votre petit mot, comme je vous ai dit, eh bien, vous l'écrivez sur un papier libre, vous le pliez et vous le glissez ici, avant de tout refermer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette idée de carte vous aura plu. Je vais essayer de refaire mon nœud sans toucher au drop. Là, et je suis sympa, j'essaye vraiment de me foirer. J'essaye vraiment de faire une bêtise, Louloute. Hein. Je tente le diable. Je laisse la vidéo comme ça vous êtes témoin. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter... Non, j'ai pas fait de bêtises, tu peux regarder. Ils sont là, mes drops, ils sont pas abîmés. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais refaire une vidéo dans la journée, enfin dans l'après-midi. Je sais pas si je vous la poste aujourd'hui ou demain, on verra. Et dans tous les cas, on se retrouve demain. Gros bisous. Bisous, bisous. Je vous aime. Et scrapez bien.